Bonsoir bien-aimés et bienvenue à notre temps de solution. Alors ce soir, je veux juste vous parler d'une solution qui est Christ. Alors nous allons commencer notre voyage dans le livre de Luc chapitre 7 à partir du verset 11. Alors la Bible dit ceci: le jour suivant, Jésus s'en alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule le suivaient par la route. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve et qui avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approche et toucha le cercueil. Ceux qui portaient le cercueil s'arrêtèrent. Il dit au jeune homme: je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alors le deuxième passage que nous allons lire se trouve dans le livre de Jean chapitre 11. Jean à son chapitre 11 à partir du verset 1er. La Bible dit: il y avait un malade, Lazare de Béthanie, du village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit les pieds de Jésus avec le parfum et l'avait essuyé avec ses cheveux. Et c'est son frère Lazare qui était malade. Et la Bible dit, à partir du verset 8, les disciples disent: Rabbi, tous récemment cherchent à te lapider. Jésus répondit: n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour et qu'on puisse marcher le jour? Il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche dans la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Alléluia. Au verset 14, il dit: alors Jésus dit ouvertement: Lazare est mort. Amen. Quand nous regardons ces deux situations qui se présentent dans la parole de Dieu, nous voyons ici une situation qui était déjà détruite et que l'on a menée pour enterrer. Et dans le deuxième passage, on voit ici une situation qui avait déjà pourri, qui avait déjà perdu tout espoir de revenir à la vie, parce que Lazare était enterré. Et quand Jésus arrive, Marthe lui dit ceci: ça fait 4 jours qu'il est enterré. Alors, je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas quelle est l'affaire qui a été détruite entre tes mains, je ne sais pas ce par quoi tu passes. Mais il y a une chose dont je suis sûr: celui qui répare, celui qui transforme, celui qui donne la vie va apparaître dans ta vie et dans ta situation. Nous voyons, je ne sais pas comment tu vis ta vie de rejet. Peut-être ta vie est devenue une vie que personne n'apprécie. Mais sache que l'Éternel Jésus-Christ apprécie ta vie et il va arriver à temps. Dans les deux situations, Jésus s'est déplacé. Jésus allait à Naïn et Jésus s'est levé pour aller à Béthanie. Et je déclare que Jésus se lève pour venir chez toi. Je ne sais pas par quoi tu passes, quelle est cette maladie qui te fatigue. Tu te dis il n'y a plus d'espoir, tu te dis il n'y a plus de solution, tu te dis qu'il n'y a plus de chemin. Mais je suis là pour te dire que le Jésus qui a ressuscité Lazare d'entre les morts va venir au temps opportun, au temps où tu ne l'attends pas. Mais ce que je peux te dire, c'est que attends-toi à l'Éternel
pour qu'il fasse quelque chose. Et la foi que Jésus va arriver dans ta vie. Et la foi que Jésus va intervenir dans ta situation. Et la foi que Jésus va transformer ta vie. Il est celui qui transforme les vies. Alléluia. Alors, dans le premier passage, nous voyons une foule qui accompagnait la veuve. La Bible dit qu'elle était veuve, ce qui veut dire qu'elle avait déjà perdu son mari. Deuxièmement, le seul garçon, son fils unique, était mort. Elle était désespérée. Mais les gens autour de lui n'ont rien pu faire. La seule chose que les gens ont pu faire, c'est soulever l'espoir de cette dame, c'est transporter l'espoir de cette dame pour aller enterrer l'espoir de cette dame, c'est transporter l'espoir de cette dame pour l'enterrer, c'est prendre l'espoir de cette dame pour aller mettre dans les poubelles. Les gens autour de toi ne pourront rien faire dans ta vie si Jésus n'est pas arrivé. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus arriva et il toucha l'enfant. Il y a une chose qui est sûre. Quand Jésus touche ta situation, la situation se transforme. Quand Jésus touche ta maladie disparaît. La Bible dit qu'il a porté, en fait, il a pris sur lui nos iniquités. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Peu importe la chose qui te tourmente, peu importe les nuits d'insomnie que tu as, la Bible dit que c'est l'Éternel qui donne le sommeil à ses bien-aimés. L'Éternel va te donner le sommeil au travers de son Fils Jésus-Christ. Peu importe la situation qui est en train de te fatiguer, tu es en train de transporter. Peut-être c'est une malédiction familiale, peut-être c'est un héritage de pauvreté. Mais Jésus est mort pour que toi tu sois riche. Jésus a été maudit afin que toi tu sois béni. Alors la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Parce que Jésus est arrivé. Alors ce soir, j'aimerais te dire ceci et te laisser avec ces paroles. Jésus arrive pour toucher ta situation. Il arrive pour toucher ta maladie. Il arrive pour toucher ta vie et il arrive pour transformer ta vie. La Bible dit que quand Lazare était ressuscité, tous les gens à Jérusalem avaient vu ce miracle et ils se déplaçaient pour venir. Ce que Dieu va faire dans ta vie en cette saison, les gens vont se déplacer pour venir voir et glorifier le nom de Dieu. Alors je veux te dire, passe une bonne soirée et demain nous avons un culte qui commence à 9 h avec l'école du dimanche et à partir de 10 h nous avons un puissant culte d'adoration et après nous aurons un message merveilleux qui va te bénir. C'est le premier dimanche du mois de septembre. Je reprends, c'est le premier dimanche du mois de septembre. Et Dieu va faire quelque chose en ce mois de septembre. Que l'Éternel te bénisse. Je t'invite à Harvest Intercontinental qui se trouve à Sacré-Cœur 3, juste derrière la Brioche Dorée. Alors, viens et sois l'invité de l'Esprit de Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Amen.